Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Après l'annonce par le Conseil des ministres de la révision du Code de procédure pénale en matière de perquisition, les réactions continuent de tomber. La dernière en date est celle de Maître Isidore Rufyikiri. Sans constat, et la police burundaise aujourd'hui a pris le dessus des autres pouvoirs. Mais cela n'inquiète cet ancien président du barreau des avocats, car cette police travaille depuis un certain temps sous la bénédiction du président de la République. Je vous propose de le suivre. Ce qui saute directement aux yeux, en fait, c'est un gouvernement où la police a pris le dessus sur les autres pouvoirs. C'est simplement cela. La police est devenue plus importante que le parquet général de la République, que le procureur général, que la justice, que les magistrats, que l'administration, que l'armée. Ils font n'importe quoi. Vous êtes témoin de tout ça. Et tout le monde est témoin de ça. La police peut arrêter un général de l'armée, bien équipé de son staff. Il peut l'arrêter. La police peut violer où qu'elle veut. La police peut arrêter un ministre. La police peut ordonner au juge de juger dans tel ou tel sens. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et c'est un pays qui a complètement quitté les rails d'une justice normale. Alors, la police est tellement costaude, fait tellement de dégâts, s'impose tellement dans cette société. Mais bien sûr, ça c'est sous la bénédiction du président de la République. En fait, la police est maintenant devenue plus que jamais le bras opérationnel du président de la République. Parce que la seule innovation qui vient, enfin, telle qu'elle est affichée par le porte-parole du gouvernement, c'est de dire, dans certaines circonstances, le mandat, on ne peut pas devoir attendre le mandat d'arrêt. Donc, on laisse la police opérer. C'est pourquoi des fois, je dis que le peuple burundais doit savoir que ça c'est une menace collective. Page justice à présent, le député Terence Manirambona, élu dans le groupe parlementaire Mizero ya Barundi, est cité par la police nationale burundaise comme responsable d'un groupe armé récemment appréhendé à Gitega. Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, affirme que ce groupe armé a été démantelé au cours d'une réunion alors qu'il se préparait à commettre des crimes. Je vous propose de le suivre. C'est un groupe qui est constitué par Nzambimana Edouard alias Kajisho, Radislas alias Sogo, Nsengiyumva Thierry, Bigirimana Benjamin et Louimana Désiré. Venait d'être relaxé par le parquet de Gitega le 10 mai et depuis lundi passé, dans l'après-midi, la police a eu des informations en rapport avec ce groupe. Le groupe était dans une réunion et s'apprêtait à commettre d'autres crimes. Et la police est intervenue et a appréhendé certains des membres de ce groupe. Et d'autres viennent d'être arrêtés ce matin. Les deux derniers, donc Thierry et Benjamin, tandis que leurs armes ont été saisies hier à Muramvya. C'est dans la commune de Rutegama, chez un certain Zohabonimana Sylvestre, lui aussi qui vit à Gitega. Et c'est un groupe qui a un passé criminel. Les informations que détient la police, c'est que ce groupe est encadré sous la responsabilité d'un député, l'honorable Terence, élu à Gitega. Et d'ailleurs, à travers les médias, tout le monde l'a entendu en train de défendre le groupe, disant que c'était les membres de son parti, les membres de son groupe qui étaient persécutés, qui avaient été appréhendés injustement, innocemment. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye, a violé la loi en affirmant que l'honorable Terence Manirambona est responsable d'un groupe armé récemment appréhendé à Gitega. Selon Maître Gustave Niyonzima, en plus de la présomption d'innocence, ce député jouit normalement de l'immunité parlementaire. Suivez Maître Gustave Niyonzima, il a été contacté par téléphone. C'est jamais vu parce que en matière pénale, toute personne
innocente jusqu'à la preuve du contraire. Je dirais que tant qu'il n'y a pas un jugement coulé en force de choses jugé à l'endroit du personne n'a le droit de l'accuser, qu'il est condamné, qu'il est auteur ou co-auteur avec les rebelles qui ont été appréhendés dans la province de Gitega. C'est une affirmation gratuite. La fabulation pure et simple, c'est de la pure mascarade. Ça relève de la surveillance, ça relève du manque du savoir. Il n'est censé ignorer la loi, mais le porte-parole ne peut pas s'arroger et se donner une prérogative d'accuser quelqu'un gratuitement parce que toute personne tente jusqu'à la preuve du contraire. Tant qu'il n'y a pas un jugement pénal coulé en force de choses jugées, donc un jugement définitif, personne n'a le droit de dire que tel ou tel a été condamné, qu'il est complice ou auteur ou co-auteur. Segundo, c'est un député qui a une immunité. En l'article 32 de la loi de la Cour suprême, il est justiciable devant la chambre de la Cour suprême. Et cette dernière le condamne via un rapport qu'on appelle un avis d'ouverture et notre d'inscription du parquet général de la République. C'est le parquet général qui a cette prérogative de le condamner étant député parce qu'il a un privilège de juridiction devant la chambre judiciaire de la Cour. Donc, tant que toutes ces formalités n'ont pas été accomplies, le porte-parole de la police ne peut pas dire cela, mais il aurait dit qu'au moins le parquet général de la République est censé de faire des enquêtes sur cette personne, ce qui n'est pas le cas. Au cours toujours de sa sortie médiatique, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye, a accusé l'abbé Jean-Marie Chiza, conseiller de l'archevêque de Gitega, de viol et qu'il avait été arrêté. Pierre Nkurikiye affirme aussi que la police détient également une vidéo qui incriminait le prêtre. Suivez encore une fois Pierre Nkurikiye. C'est l'abbé Jean-Marie Chiza qui a commis un viol sur une élève de la 9e année de Gitega même. Et la fillette est venue porter plainte arguant qu'elle était menacée. Que le prêtre lui lançait des menaces et lui disait que une fois que les vidéos et les photos seront publiées, la fillette sera automatiquement tuée. Alors la police a commencé des enquêtes et a effectivement trouvé qu'il s'agit d'un viol. Et d'ailleurs les preuves, la fillette détient elle-même les preuves. Ce sont les vidéos qu'elle a eu le soin de prendre des images de ce viol. Ce sont des images, des vidéos qui montrent ce prêtre nu en train de danser, d'allécher cette fillette. Des images vraiment indignes d'un homme et de surcroît d'un homme et de Dieu. Alors, il a été appréhendé. Et il a été directement conduit au cachot, à la prison centrale de Gitega. Pour l'avocat Lambert Nigaruda, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye, a violé le principe de la présomption d'innocence. Il affirme également que le comportement du porte-parole de la police cache une volonté manifeste d'orienter et d'anticiper les résultats de l'enquête. Suivez Maître Lambert Nigaruda, il a été joint également par téléphone. Les propos du porte-parole de la police nationale démontrent à suffisance à quel degré la police burundaise est loin d'être impartiale et cache d'ailleurs une volonté manifeste d'orienter et d'anticiper les résultats d'enquête. À mon humble avis, tenir des propos accusés avec conviction et certitude le viol au lendemain de son arrestation est une violation non seulement du secret d'instruction et une infraction prévue par le code pénal burundais, mais aussi du principe sacré de présomption d'innocence, un principe prévu par les différents instruments juridiques internationaux, mais aussi la Constitution de la République du Burundi, spécialement son article 40, qui dispose que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à libre défense lui auront été assurées. Vous comprenez que cette règle élémentaire qui garantit un procès équitable est écartée par le porte-parole de la police. Par ailleurs, le magistrat instructeur ou l'officier de police judiciaire qui mène une instruction doit le faire tout en instruisant à
charge et à décharge, ce qui n'a pas été le cas selon les propos du porte-parole de la police. Nous sommes tout à fait convaincus que le viol est une infraction grave, un crime qui doit être puni sévèrement, mais dans le strict respect de la procédure et de la loi. Il est pour nous difficile de comprendre comment une personne en train d'être violée parvient à fixer une caméra et à se filmer si jamais elle n'a pas une émission irrelative. Cela nous amène à douter et à prendre avec prudence l'intention des propos du porte-parole de la police. Et cela nous amène aussi à douter si ce n'est pas lié à la récente position de l'Église catholique par rapport à la crise actuelle, par rapport aux actes d'assassinat, de torture, d'enlèvement, de disparition forcée au moment où le pouvoir du Bujumbura reste silencieux. Avant de clore cette édition, la pénurie de différents produits qui se manifestent au pays aujourd'hui est liée à la mauvaise politique du parti CNDD-FDD au pouvoir. Honorable Emmanuel Ngengurutse, ancien sénateur et porte-parole du parti UPRONA, non reconnu par le pouvoir de Bujumbura, interpelle les élus du peuple de convaincre Pierre Nkurunziza pour qu'il opte pour le dialogue avec ses opposants afin que la communauté internationale s'intéresse de nouveau au Burundi. Suivez Honorable Emmanuel Ngengurutse. Il y a pénurie de médicaments, il y a pénurie de produits alimentaires, il y a pénurie de presque tous les produits de première nécessité. Pourquoi? Parce que la société burundaise est détruite du fait d'une très mauvaise politique du CNDD-FDD au pouvoir. Et il n'y a plus de production valable parce que les Burundais sont dispersés, ils sont désorganisés, ils sont persécutés. Il n'y a plus de gens qui s'attellent à la production des biens et services. Et deuxièmement, les Occidentaux qui nous aident beaucoup, ils ont coupé l'aide parce que leur coopération est basée sur le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Donc lorsque vous bafouez ces principes, ils pensent qu'ils n'ont pas l'obligation de coopérer avec vous. Donc il y a pénurie de recettes étatiques, il y a pénurie de devises pour importer ces produits de première nécessité comme les médicaments, le carburant, ainsi que les produits alimentaires de base. Lorsque au niveau local, il n'y a pas autosuffisance. Par conséquent, c'est quoi? En réalité, si je devais conseiller ceux qui disent avoir été élus pour représenter le peuple, même si on sait comment les élections de 2015 se sont déroulées, ils devraient réellement conseiller aux petits groupes, là, n'est-ce pas, d'ouvrir, de ramener la paix au pays, de s'asseoir ensemble avec les autres Burundais afin de retrouver la paix et la tranquillité. C'est par ici que nous clôturons notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.